bienvenue chez Criticman qui arrive par l'autre côté cette fois. Nous allons parler d'une série d'argent et de sang de Xavier Giannoli. Et d'ailleurs, cette histoire de deux se pose la question pour les séries, parce que ok, pour un film on a un réalisateur ou plusieurs, mais pour les séries parfois le créateur, entre les réalisateurs, les scénaristes, c'est pas forcément les mêmes, enfin bref, c'est une question qui se pose, il faudra trouver un moment une espèce d'entité plus clairement. On parle de showrunner aux États-Unis, mais pareil, parfois c'est pas là du tout les réalisateurs, donc ici, tant pis, on va rester sur Xavier, qui nous propose, alors là, j'ai dit partie 2, mais on peut inclure la partie 1, puisque automatiquement, c'est dans... Je sais pas pourquoi ils l'ont coupé en deux comme ça d'ailleurs. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir coupé sur un énorme cliffhanger qui, comme un mécanisme à la con dans les séries, et un peu ensuite, hop, non en fait c'était juste pour que vous reveniez. Pourquoi ne pas avoir tout diffusé? Parce que je crois que la partie 1, il y a quoi? Il y a maximum 6 épisodes, donc franchement, ça c'est étonnant, ça casse un peu le rythme d'ailleurs, c'est dommage. Mais par contre, il s'agit d'une série donc, qui revient sur un scandale réel, une arnaque, l'arnaque au carbone. Des gens ont monté une espèce de bourse, puisque on vit dans un monde où on va interdire par exemple de polluer, mais on va pouvoir autoriser de revendre un droit ou d'acheter un droit de pollution. Vous voyez ce genre de délire? Et là c'est le cas sur les histoires de carbone, d'émissions de carbone. Et derrière, c'est monté une arnaque liée à la TVA. Et alors là, des gros sous derrière. Donc on a une brochette de personnages, forcément vous avez les brigands jusqu'à ceux qui essaient de les choper. Vous voyez, on a notre cher Vincent Lindon, redresseur de tort en plein milieu. Et puis on a Ramsey et Schneider qui sont là, qui magouillent derrière. Alors, on a quand même une belle ambition d'une série justement qui se base sur le réel, d'à la fois créer un thriller passionnant, et en même temps de venir un petit peu décortiquer toutes ces histoires de magouille, de comprendre un peu mieux comment ça marche. Et ça c'est très bien foutu. Les personnages, le casting est parfait. Franchement, Ramsey est excellent, c'est le rôle de sa vie. Vincent Lindon, bah forcément il est impérial au milieu. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont coupé en deux, mais en tout cas, il y a un peu des bascules de personnages. Alors du coup, ça peut aussi grossir le trait de faire ok, c'est à ce moment-là où, tac, lui, il change son attitude par rapport à, je reste flou exprès, à d'autres personnages, et pour le camp des méchants, je simplifie le truc, il y a d'autres embrouilles qui se créent à partir de ce moment-là. Vous voyez, il y a un point de bascule. Alors, peut-être ils se sont dit, voilà, on va faire un point de bascule dans la série aussi. Enfin, on va l'appuyer par une coupure. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais bon. En tout cas, réussite clairement, même si je trouve, justement, le début de la deuxième partie un peu flottille, parce que on fait monter la sauce en fin de première partie, un peu comme une fin de première saison. Et puis derrière, sauf que là, on n'est pas sur un début de saison, vous voyez, on est sur une deuxième partie, donc on s'attend à repartir sur la même intensité. Et en fait, ça tourne un peu en rond, on retrouve voilà, les mêmes jeux de chat et la souris, hein, c'est un peu le principe de cette série, forcément on essaie d'attraper les voleurs. Mais heureusement ça repart bien, et jusqu'au bout, il y a une densité, il y a le plaisir de découvrir à la fois le monde des crapules, le monde de ce genre d'arnaque financière, et puis d'un autre côté, les mécanismes plutôt légaux, comment on peut essayer de les choper, et comment on se met des bâtons dans les roues aussi. Voilà, donc gros casting, grosse intensité, on est sur un 4 étoiles, je vous la conseille fortement les amis, et nous on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose.